Hollywood a été vendu au monde comme un lieu de rêve, comme une scène où le talent, la chance et le travail acharné menaient automatiquement à la gloire. Mais derrière cette image brillante existait une seconde réalité, plus silencieuse, plus sombre et bien plus honnête. Là, les carrières n'étaient pas décidées par les caméras, mais par le pouvoir. Non par les applaudissements, mais par le silence. Pour de nombreuses stars masculines de l'âge d'or d'Hollywood, le succès n'était pas un miracle, mais un marché. Les portes ne s'ouvraient pas par hasard, elles étaient ouvertes. Les rôles n'apparaissaient pas de nulle part, ils avaient un prix. Et ce prix n'était jamais stipulé dans les contrats. Il était payé la nuit, derrière des portes closes, sans témoins et sans retour possible. Le public voyait des idoles, des héros, des hommes parfaits. Ce qu'il ne voyait pas, c'était de jeunes acteurs sans protection, sans choix, et avec un rêve plus grand que leur peur. Certains s'adaptèrent, certains s'effondrèrent, d'autres apprirent à utiliser le système. Mais aucun n'en sortit indemne. Et c'est précisément ici que commence notre histoire. Car avant que ces hommes ne deviennent des légendes, ils ont d'abord appris la règle la plus importante d'Hollywood. Celui qui veut rester doit se taire. 1. Clark Gable. Avant que Clark Gable ne devienne une légende vivante d'Hollywood, il n'était rien de plus qu'un jeune homme démuni, sans éducation, sans sécurité et sans influence. Son rêve de gloire était plus grand que tout ce qu'il possédait. Hollywood a rapidement reconnu son potentiel, mais le talent seul ne suffisait pas. Dans cette ville, on évaluait d'abord la capacité d'adaptation de chacun. Au début de la vingtaine, Gable fut pris sous l'aile d'un homme plus âgé et bien connecté du monde du théâtre. Officiellement, on appelait cela du mécénat. En réalité, c'était un accord tacite. Logement, vêtements et soutien financier en échange d'une disponibilité absolue et d'une obéissance inconditionnelle. Gable ne posa pas de questions. Il comprit instinctivement que la curiosité était dangereuse à Hollywood. Les nuits n'étaient pas une école d'art dramatique, mais d'autocontrôle. Il apprit à attendre en silence, à servir, à disparaître et surtout à se taire. Le silence était la monnaie avec laquelle les carrières étaient payées. Quand son mécène mourut, Gable ne resta pas pour regarder en arrière. Il prit ses contacts, laissa son passé derrière lui et partit vers l'ouest. Là, les portes s'ouvrirent, presque d'elles-mêmes. Des rôles apparurent, des scandales disparurent, avant même qu'ils ne soient rendus publics. Un incident qui aurait pu détruire sa carrière fut discrètement enterré. Hollywood appelait cela de la chance, mais la chance, dans ce système, avait toujours un but. Même au sommet de sa gloire, Clark Gable n'oublia jamais comment il y était parvenu. Il gardait son passé comme un secret d'État. Dès que des rumeurs surgissaient, il réagissait avec contrôle, non avec peur. Les personnes qui en savaient trop disparaissaient de son entourage. Pour le public, il restait le symbole de la force masculine. Mais son véritable pouvoir résidait dans le fait qu'il avait compris la loi la plus importante d'Hollywood. Celui qui se tait reste au sommet. 2. Marlon Brando. Marlon Brando n'est pas venu à Hollywood pour être découvert. Il était venu pour survivre. Bien avant qu'il ne devienne le symbole de la rébellion masculine, Brando était un acteur pauvre et affamé, doté d'un talent extraordinaire et d'une compréhension claire du fonctionnement réel de cette ville. Le talent ouvre des portes, mais le pouvoir décide qui peut les franchir. Dans les années 1940, Brando fut remarqué par un puissant magnate d'Hollywood qui n'organisait pas de castings officiels. Les véritables auditions avaient lieu la nuit, derrière des portes closes, dans des appartements luxueux. Brando savait de quoi il s'agissait et il joua le jeu sans illusion. Plus tard, il déclara ouvertement qu'il avait couché avec des hommes et des femmes si cela lui procurait des rôles. Beaucoup en rirent, mais ce n'était pas une blague, mais un aveu. La récompense ne tarda pas. Un appel, un rôle, et soudain, Brando était un nom que personne ne pouvait plus ignorer. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas refoulé son passé. Il l'a accepté comme faisant partie du système. Avec la gloire grandissante, le rapport de pouvoir s'est progressivement inversé en sa faveur. Réalisateurs, producteurs et journalistes, qui lui étaient autrefois supérieurs, sont devenus prudents. Après sa mort, des documents ont fait surface, montrant combien d'hommes l'avaient aidé sur son chemin,
avec de l'argent, une protection ou le silence. Brando est resté intouchable. Hollywood l'appelait intrépide. Peut-être l'était-il. Mais son plus grand acte de résistance n'était pas son art d'acteur. C'était le fait qu'il ait dit la vérité dans une ville qui vivait de mensonges. 3. James Dean. James Dean n'est pas arrivé à Hollywood en rebelle. Il est arrivé comme un jeune homme solitaire et démuni, avec un visage qui en savait plus qu'il ne voulait le montrer. Pas d'agent, pas de sécurité, juste du talent et une discrète volonté de s'adapter. Au début des années 1950, Dean a vite appris que Hollywood n'appelait pas toujours les jeunes acteurs par leur nom. Parfois, il recevait des numéros. Lors de rendez-vous privés dans des hôtels et des penthouses, Dean devint partie d'un système qui ne tolérait aucune question. Un homme de théâtre expérimenté prit en charge sa promotion. Le loyer était payé, les portes s'ouvraient, les nuits étaient endurées. Dean gardait le silence et c'est précisément ce qui le rendait précieux. Les opportunités suivirent. De petits rôles menèrent à de plus grands. Chaque invitation venait avec une attente tacite. Après une nuit avec un investisseur, Dean se réveilla et eut soudain un rôle à la télévision. Un marché meilleur que la pauvreté, alors il dit oui de nouveau. Puis vint le contrôle. Photos, rumeurs, fils invisibles. À partir de ce moment, quelqu'un d'autre décida où il allait, qui il rencontrait et comment il vivait. L'Amérique célébra James Dean comme un symbole rebelle d'une nouvelle génération. Mais la vérité était plus discrète. Dean ne s'est jamais rebellé contre le système. Il a juste survécu assez longtemps pour tourner 3 films, devenir une légende et mourir avant que le prix ne soit entièrement réclamé. À Hollywood, on appelle cela une sortie propre. 4. Rock Hudson. Rock Hudson était l'image de la sécurité d'Hollywood. Grand, poli, avec un sourire en lequel on avait confiance. À l'écran, il était l'amant parfait, mais en privé, un homme qui apprit très tôt à ne jamais dire non. Au début des années 1950, Hudson fut choisi par un directeur de studio qui cherchait moins le talent que l'obéissance. Hudson réussit toutes les épreuves. Il ne posait pas de questions, arrivait à l'heure et faisait ce qu'on attendait de lui. Les rencontres nocturnes, les invitations privées, les portes closes faisaient partie de son quotidien. Les dossiers du studio ne louaient pas son talent d'acteur, mais sa fiabilité. Il était discret, agréable et prévisible. C'est précisément ce qui le rendait précieux. Avec chaque film, sa valeur marchande augmentait. Hudson ne devint pas seulement une star, mais un outil. Lors d'événements exclusifs, sa présence apportait argent, contrats et investisseurs. Les studios protégèrent son image tant qu'il se taisait. Et Hudson se taisait, car il savait qu'une carrière à Hollywood n'est pas assurée par la protestation, mais par l'adaptation. Après sa mort, une seule phrase fut trouvée parmi ses effets personnels. Pas de drame, pas d'explication, juste la vérité sobre d'un homme qui avait compris le jeu. Il n'avait jamais été capable de dire non. 5. Cary Grant. Cary Grant était l'image idéale du parfait gentleman selon Hollywood. Élégant, charmant, maîtrisé. À l'écran, il incarnait la légèreté et la sécurité. Mais derrière ce sourire se cachait un homme qui comprit très tôt que le charme à Hollywood n'était pas un trait de caractère, mais une stratégie de survie. Pendant des années, Grant vécut avec un autre acteur, officiellement comme une colocation discrète. En vérité, la maison devint un lieu de rencontre pour les réalisateurs, les producteurs et les financiers. Grant n'était pas seulement un invité, il était un hôte. Les contrats apparaissaient, souvent peu après de longues soirées, personne ne posait de questions. Hollywood ne posait jamais de questions quand tout fonctionnait. Grant savait exactement quand il devait être présent et quand il devait disparaître. Sa coopération le rendait fiable. Les scandales furent évités, les rumeurs s'éteignirent. Même lorsque sa gloire fut assurée, il ne quitta pas le système. Car à Hollywood, quitter le système ne signifie pas la liberté, mais l'invisibilité. Cary Grant se maria plusieurs fois, sourit pour chaque caméra et n'expliqua jamais rien. Son plus grand rôle, il ne le joua pas au cinéma, mais dans la vraie vie. Le silence était sa forme d'art. 6. Anthony Perkins. Anthony Perkins n'a jamais semblé menaçant. C'est précisément ce qui le rendait vulnérable. Mince, sensible, calme et attentif. Des qualités qu'à Hollywood ne considérait pas comme des forces, mais comme des opportunités. Avant même de devenir célèbre, Perkins apprit que les auditions n'avaient pas toujours lieu sur scène. Certaines se déroulaient la nuit, dans des chambres d'hôtel, sans témoins. Il était poli, réservé et disponible.
À Hollywood, l'attention est une monnaie, et Perkins la payait fidèlement. Des rôles apparurent, des portes s'ouvrirent, les loyautés changèrent rapidement. Non pas seulement grâce au talent, mais grâce à la confiance et au silence. Lorsqu'il obtint le rôle qui allait définir sa vie, des conditions invisibles l'accompagnèrent. Les contrats ne mentionnaient rien, mais tout le monde connaissait les règles. Rester accessible, rester discret, rester utile. Perkins obéissait non par faiblesse, mais par peur. Peur de la révélation, peur de la fin. Dans des lettres privées, il écrivit qu'il ne craignait pas la mort pour un rôle, mais une lente disparition s'il le perdait. Après Psycho, il fut gelé, non seulement en tant que personnage, mais en tant que produit. Anthony Perkins comprit très tôt ce qu'Hollywood attendait de lui. Non pas un homme, mais un accord silencieux avec un visage. 7. Rudolph Valentino. Avant que Rudolph Valentino ne devienne le premier grand séducteur de l'histoire du cinéma, il était un immigrant pauvre sans protection et sans statut de résidence sécurisée. Hollywood ne l'a pas découvert, elle l'a placé dans une situation où l'adaptation est devenue vitale pour sa survie. La beauté seule ne payait pas le loyer. L'obéissance, oui. À New York, Valentino se retrouva pris dans un réseau discret d'hommes fortunés où l'élégance se louait à l'heure. Pas de nom, pas de questions, juste des règles claires. Quand il fut menacé d'expulsion, il n'eut guère le choix. Chaque nuit était une transaction, chaque rencontre un pas de plus vers la sécurité. L'un de ses contacts lui ouvrit finalement les portes d'Hollywood. Le succès vint rapidement. Rôle, gloire, fans hystériques. Le monde voyait passion et séduction. Valentino connaissait la vérité. Il avait appris l'intimité d'abord comme un échange, non comme un sentiment. Dans une lettre privée, il admit plus tard que personne ne l'avait embrassé cette première nuit-là. Hollywood le vendait comme l'incarnation de l'amour, mais sa survie reposait sur le silence. Et ce silence l'accompagna jusqu'à la fin. Hollywood se nomme elle-même une fabrique à rêves. Mais pour beaucoup de ses plus grandes stars masculines, c'était avant tout un système qui récompensait l'obéissance et punissait la vérité. La gloire ne venait pas seulement par le talent, mais par l'adaptation. Celui qui se taisait pouvait rester, celui qui parlait disparaissait. Ces hommes devinrent des icônes, des symboles de force, de passion et de liberté. Des millions les admiraient sans savoir ce qu'ils avaient abandonné en coulisses. Leurs carrières brillèrent de mille feux, mais le prix fut payé dans l'ombre. Certains acceptèrent le jeu. Certains souffrirent en silence. Presque personne n'y échappa. Hollywood se souvenait de leurs films, de leurs visages, de leurs mythes. Ce qu'elle oubliait, c'était les nuits sans applaudissements, les décisions sans choix et les vérités qui n'auraient jamais dû être prononcées. Peut-être que le plus grand secret de cette ville n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle réussit à cacher. Et c'est précisément pourquoi ces histoires résonnent encore aujourd'hui. Non pas pour détruire des rêves, mais pour comprendre à quel prix ils sont parfois achetés.